Hello les amis! Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo qui je l'espère sera assez rapide du coup, mon challenge de 7 minutes. Mais voilà, je voulais parler de... Enfin j'ai eu cette question et cette remarque. Quand on crée une routine, donc on essaie de créer une nouvelle habitude, en fait parfois les gens, et du coup j'ai vu beaucoup de personnes se décourager à cause de ça, vont se dire je change genre radicalement, genre tout d'un coup en mode oh ben tiens je vais me remettre au sport, donc en gros je sais pas, ça fait 10 ans que je fais pas de sport, et ben genre lundi je vais courir 2 heures, mardi je me suis inscrite à la boxe thaï, mercredi j'ai mon pilate en ligne, machin, je fais 2 heures de yoga par jour, ceci cela, ou ça peut être pour plein de choses, ça peut être je me mets à la méditation, ok là il est marqué genre c'est bien de méditer 1 heure et demie par jour parce que ça fait tel truc, ok tous les jours vas-y je médite 1 heure et demie, etc etc. Et en fait ça peut être pour plein de choses où bah tiens, j'ai envie de modifier mon alimentation, je vais manger plus sainement. Et je vois des personnes qui, genre, du jour au lendemain, sont là, genre en mode, alors j'ai acheté que des légumes. Voilà, y a plus de sucre, il y a plus aucun truc, genre un peu aliment plaisir, ou je sais pas trop quoi, il y a que des légumes, il y a que je sais pas trop quoi, ceci, cela. Mais tu sais, elles enlèvent tout ce qu'elles aiment, genre en mode elles aiment trop le fromage. Bon, il y a plus de fromage, ok, j'ai lu que c'était gras, que c'était mauvais, j'ai tout enlevé. Et ça peut être pour plein de choses, mais par exemple, voilà, j'ai envie de me mettre à écrire, bah allez, je me cale direct des sessions de 2 heures par jour, 3 heures, machin truc. Alors le week-end, vu que j'ai 8 heures de libre, je vais passer au moins 6 heures dessus, et ça peut être pour plein de choses. Et je me suis dit, bah évidemment que tu te démotives. Imagine, ça fait 10 ans que t'as pas fait de sport, ou que tu manges un peu en mode aléatoire, ou que t'as pas fait ceci, ou que justement tu fais cela. C'est hyper compliqué de genre se dire, allez, d'un coup, hop, je vais faire tout ça et ça va me prendre 3 heures. Évidemment que c'est démotivant, parce que bah déjà quand c'est la première fois que tu fais, il faut apprendre, entre guillemets, enfin, faut, je sais pas, apprendre le geste, apprendre, je sais pas, apprendre, si c'est un nouveau sport, bah apprendre la bonne posture à avoir, etc. Tu vas pas dire, bah direct, je fais de la muscu avec des gros poids et tout, direct, tu vois, genre en mode, allez, c'est bon, je fais mes trucs. Non, genre déjà, t'apprends la posture, peut-être sans poids ou avec des poids très légers, juste pour corriger ta posture. Et donc ça va déjà te prendre plus de temps. Donc forcément, si tu te dis direct, ah bah allez, vas-y, aujourd'hui, il faut que je fasse 200 levées de poids ou je sais pas trop quoi, bah c'est sûr que si t'as déjà pris 1 heure et demie à voir le bon geste et tout, comment faire pour bien supporter, je sais pas, ton dos et tout, de pas te faire mal aux épaules, etc. Bah, c'est-à-dire que là, t'as même pas encore commencé, officiellement, t'es sans lever ou je sais pas quoi. C'est compliqué. Et donc, c'était juste ça que je voulais partager. J'y pensais parce que du coup, je pensais à quand je me nettoie le visage le matin ou genre quand j'applique des trucs sur mon visage, je sais pas, le soir ou quoi. Et je me suis dit, c'est trop marrant parce que je suis partie de genre, je m'y connais pas du tout. Et c'est pas que je m'en fichais, mais voilà, c'est pas le truc le plus important dans ma vie. Et je suis arrivée à, ben, petit à petit, bon, ok, au bout d'un moment, ça m'a passionné. Du coup, voilà, si vous avez des questions et tout, j'ai plein de recommandations à vous donner. Je suis là, genre, ah, ok, ça c'est hydratant, ça c'est nourrissant, du coup, voilà, truc. La différence entre nourrir et hydrater, c'est genre, je sais pas, t'as marché 6 heures en pleine canicule, t'es là, genre, j'ai trop soif, j'ai pas eu le temps de boire et tout, je pensais pas qu'il allait faire aussi chaud. Vivement que je fasse un truc à boire et que ton pote il dit, j'ai pas à boire, mais est-ce que tu veux un cookie? Et là, tu te dis, attends, déjà le truc en plus sec qui va me tomber dans la gorge, limite j'ai encore plus soif. Rien que d'imaginer. Bah, par exemple, là, c'est ça la différence entre nourrir et hydrater. Bah, tu vois, il y a plein de trucs à apprendre et je le savais pas au début, genre, je me suis dit, bah, allez, je sais pas, je vais mettre de l'huile de coco sur le visage, ça va être trop bien. Sauf que vu que c'est nourrissant et pas hydratant, ça peut être genre comédogène, etc. Et te genre boucher les pores de ta peau, etc. Bref, mais elle est cool pour plein d'autres trucs. Genre, je l'ai utilisé, j'avais une petite plaie, genre là. J'ai utilisé un peu d'huile de coco parce qu'elle est antibactérienne, par exemple. Et elle a plein de trucs qui aident à cicatriser, par exemple. Et donc, c'est un très bon usage de l'huile de coco, qui est meilleur que juste s'en mettre plein sur le visage et après avoir genre la peau grasse et tout, les pores bouchés, je sais pas quoi. Donc, par exemple, j'ai une personne qui m'a dit, ah là là, j'ai le cuir chevelu qui gratte et en plus j'ai plein de pellicules. Bah, l'huile de coco elle est trop bien pour ça parce que du coup elle va venir nourrir le cheveu, elle va venir un peu aussi réhydrater la peau. Bon. Mais pour les pellicules elle est hyper bonne vu qu'elle est antibactérienne. Tout bref, enfin, je lui ai fait un masque avec bon, d'autres huiles, genre je sais pas, turpin, des autres trucs qui sont bons pour les cheveux, du ricin, du jojoba, de l'aloe vera. Mais bref, et la personne m'a dit, ah, depuis que je l'applique, franchement ça va mieux. Genre, genre ma peau hydratée, enfin la peau de mon cuir chevelu hydratée, mon cheveu il est vraiment beau et en plus j'ai plus de pellicule. Waouh! Genre, bah oui, quand t'as utilisé les bons trucs, évidemment. Mais genre, je l'ai pas appris du jour au lendemain en mode, allez, aujourd'hui pendant 24 heures, je lis un livre de botanique pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre sur son visage ou non. Et ça que je trouve intéressant, c'est que ça s'est fait petit à petit. Donc aujourd'hui, genre, j'ai plein de trucs ma, mon- ma trousse de toilette, on va dire. Et je sais qu'à l'époque, par exemple, je parle de ça parce que c'est mon exemple que je trouve le plus flagrant et c'est pour ça que j'ai pensé à faire cette vidéo. À l'époque, quand je voyais les filles qui étaient genre Get ready with me, là, préparez-vous avec moi le matin,
tu vois, genre elles appliquent plein de trucs, genre elles sont là, je vais mettre du concealer, du bronzer, du highlighter, mais d'abord un petit tonique, ensuite un sérum, ensuite je mets une petite crème, après là on a une lotion, machin truc. J'étais perdue déjà, à quoi ça sert de faire tout ça? Quel est l'intérêt que pourquoi tu mets un sérum avant une crème, truc bidule? Je savais pas. Et donc j'ai commencé petit à petit en mode ah ok déjà je vais trouver un bon produit pour juste me nettoyer le visage, un produit qui me convient et qui est pas agressif. Donc j'ai trouvé enfin des fois je trouve des produits trop cool, genre pas cher en plus mais je suis genre oh trop bien, ça nettoie hyper bien. Là je sais pas, j'ai genre un nettoyant pour le visage avec des probiotiques ou je sais pas quoi. Franchement ça fait la peau toute douce, je suis trop heureuse. Genre la fois d'avant j'avais un produit à l'argile verte et genre à l'eau de rose ou quoi, pareil, genre j'avais la peau toute douce, genre oh trop bien, genre j'aimais trop. Bref, mais c'est pour dire que j'ai commencé petit à petit. C'était vraiment ça que je voulais dire qui est important, c'est commencer étape par étape. Donc par exemple pour créer ma routine du visage, mon habitude de comment je prends soin de mon visage par exemple, j'ai commencé par ok bon bah déjà je vais nettoyer mon visage. Avant c'était juste la première chose que j'ai commencé à faire c'est genre de l'eau froide. J'ai vu ah l'eau froide ça permet de réduire, de refermer les pores de la peau. Je me suis dit ok bon bah, tous les matins je mettais de l'eau froide sur la figure, c'est tout. Fin de l'histoire. Après je me suis dit ah ça peut être cool de nettoyer mais avec un nettoyant doux. Parce que j'ai pas envie de décaper ma peau avec un savon traditionnel. Ok. Deuxième chose que j'ajoute. Ensuite, ah, bah ça peut être cool de mettre une lotion. Ok, et puis un jour j'ai découvert, ah, la lotion que j'utilise en fait elle est pas terrible. Ok, et etc. etc. Et aujourd'hui, oui, j'ai plein de trucs. J'ai genre un sérum hydratant, j'ai une crème machin, j'ai un gel d'aloe vera, j'ai ceci, cela. De temps en temps, je fais un gommage, genre je sais pas, une fois par semaine, je fais un gommage. Après, j'ai tel truc. Des fois, il y a des huiles sèches. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent être adaptés ou non. Il y a des gelées, des gels, des mousses. Il y a plein de trucs. Et à la fin, c'est genre tu trouves ce qui te convient à toi. Pareil, genre, je sais pas, quand j'ai constitué ma trousse à dessin que j'emmène partout, genre au début il y avait genre une gomme et un crayon, et après je me suis dit en fait je préfère ce crayon là, et en fait ah je vais prendre ce critérium, ah celui-là il a pas la même mine, enfin la même taille de mine, ok trop bien, je vais en prendre un deuxième, etc. etc. Et maintenant j'ai genre les trucs dont je me sers, genre un stylo telle couleur, un feutre machin truc en telle taille, un feutre brosse, blabla truc, pinceau, machin. Et c'est les trucs dont j'ai besoin, qui me sont utiles parce que je les crée petit à petit, mais je me suis pas dit allez go dépenser 150 balles dans une trousse de matériel où je sais même pas si je vais m'en servir. Donc bref, c'était juste de dire, et je me rends compte avec le recul parce que maintenant je me dis ah bah oui dans ma trousse il y a ça, c'est genre la base. Je me suis pas dit ça le jour où je l'ai constitué, j'ai juste ajouté plein de trucs, des fois je suis genre en vrai ça je m'en sers jamais, je vais le mettre de côté en mode dans les trucs occasionnels, et je vais garder tout dont je me sers vraiment souvent, voilà. Et c'est juste mon conseil, voilà, si vous voulez commencer une nouvelle habitude, genre voilà, bah, je vais commencer à manger sainement, je vais commencer à me mettre au sport, je vais commencer à méditer tous les jours, au lieu de te dire je vais direct faire genre la méditation d'1 heure et demie que j'ai vue en ligne, commencer par 5 minutes au moins. De se dire, voilà, je vais commencer par 5 minutes. Je vais voir comment je me sens au bout de 5 minutes. Pareil pour, genre, allez, je vais commencer par courir. Au lieu de se dire, je vais commencer à courir 1 heure tous les jours. On peut juste se dire, je vais déjà sortir 10 minutes. Et je vais me dire, bah, dès que je peux, je cours. Et quand ça va pas, je m'arrête. Je suis pas obligée de me dire, ah ouais, je suis trop obligée de garder 10 minutes. Non. Et quand j'arrive à courir 10 minutes, par exemple, mon objectif, c'est d'arriver à courir 10 minutes sans m'arrêter, etc. Ok, et sans être trop essoufflée, machin, d'avoir un rythme régulier. Une fois que j'arrive à faire ça, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ajoute 5 minutes? Est-ce que j'augmente le rythme, etc. Et peut-être à un moment, je vais faire 20 minutes. Et puis, oui, au bout d'un moment, dans 6 mois, je ferai 1 heure. Mais ce sera logique, ce sera la continuité, ce sera pas genre un truc qui casse ma routine du jour au lendemain, genre un truc éprouvant où je suis là, genre, oh, mais pourquoi je me suis lancée là-dedans? Et ça vient de nulle part, tu vois. Donc voilà, c'était juste mon petit conseil. Enfin, je trouvais ça hyper utile de le rappeler parce que des fois je me le rappelle à moi-même quand je vois des gens qui sont genre alors moi je fais 2 heures de ça par jour, truc machin. Genre j'ai vu passer, je sais plus, mais je crois que c'est celui qui fait The Rock. Enfin, The Rock, je veux dire, celui qui fait ses rôles dans les films. Bon, bref, vous avez compris. Dwayne Johnson, je crois. Donc pas celui qui fait The Rock, mais The Rock, qui fait, je pense à des rôles dans des films, mais genre j'ai pas, c'est pour ça que j'ai dit son nom à la place. Bref, je me suis embrouillée. J'ai pas d'idée de personnage, mais il joue dans des films, bref. Et j'ai vu l'autre coup, des fois il mange des genre méga repas, genre 5000 calories par jour, je sais pas quoi. Et il dit oui, il y a des jours où il se fait plaisir, il mange, je sais pas, genre une pizza, un pot de glace et je sais pas quoi, 18 tacos, je sais pas quoi. Et du coup, pour compenser, il s'entraîne 6 fois par jour. Il va 6 fois par jour à la salle de sport. Genre, j'étais genre, waouh! Moi, jamais de ma vie, je fais ça. Mais si je me dis, tiens, je vais me mettre au sport, je vais être comme lui. Allez, go, à partir de demain, je m'entraîne 6 fois par jour. C'est impossible, je vais pas le faire. C'est impossible. Ou alors, c'est possible avec beaucoup de détermination, mais ça va être compliqué, hein. Donc, bref, voilà, c'était juste de se dire, et même pour moi, hein, si on veut commencer à mettre en place une nouvelle routine, juste commencer par les bases, commencer par quelque chose de simple.
Et une fois qu'on est à l'aise là-dedans, une fois que ça c'est devenu notre quotidien, et genre bah oui, c'est normal, de toute façon c'est qui je suis maintenant, c'est genre c'est la base, je fais ça, évidemment c'est logique, c'est une évidence, de continuer avec peut-être un peu plus, de faire est-ce que je fais plus longtemps, est-ce que j'ajoute un niveau entre mes difficultés, etc. Est-ce que j'ajoute, ouais, si c'est une routine visage, que j'ajoute des nouveaux produits, est-ce que si c'est un régime alimentaire, est-ce que j'enlève un autre produit que je trouve pas sain parce que j'ai déjà enlevé ça et là c'est bon, je me sens bien, je ressens pas de manque ou quoi. Si c'est un sport, est-ce que j'ajoute tel mouvement, telle discipline, etc. Et juste de le faire progressivement. Et si on le fait progressivement, c'est plus tenable dans la durée parce parce qu'en fait c'est solide. Parce que voilà, si je me dis, tiens, je vais écrire mon roman, si je me dis, je vais commencer par écrire juste 2 minutes par jour, c'est beaucoup moins agressif pour mon cerveau, mon système nerveux, etc. de se dire 2 minutes par jour que de se dire, allez, c'est bon, je dois faire 3 heures tous les jours et je me sens trop coupable quand je vais me coucher et que je l'ai pas fait. Là, c'est genre juste 2 minutes. Tout le monde les a. Et quand je me dis, ok, je suis à l'aise, ça fait genre un mois que tous les jours j'écris 2 minutes, c'est genre devenu genre la base et tout. Bah, oui, je suis écrivaine, j'écris au moins 2 minutes par jour, minimum, et il y a des jours évidemment tu vas faire plus. Et en fait, mais en fait, même 15 minutes par jour, c'est facile. Ok, bah je me dis, maintenant j'augmente un peu. J'écris 10 minutes tous les jours. Et puis après, 15 minutes, et puis peut-être qu'un jour je vais me dire, en fait, je me rends compte que maintenant j'écris entre 1 heure, voire 5 heures quand j'ai le temps tous les jours, et mon roman avance hyper vite, ou mon livre historique ou quoi. Parce que c'était progressif et c'était pas genre, comme je disais, agressif, genre du jour au lendemain, et paf, on se force à faire un truc, et genre c'est horrible et tout, déjà 10 minutes je gère pas, mais ouais, vas-y, je vais grave faire 3 heures. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas, pour construire, enfin, pour faire sur le long terme une nouvelle routine ou créer une nouvelle habitude. Je trouve que c'est important de faire vraiment étape par étape et de le faire dans la douceur, de pas se forcer, de pas être là en mode grosse brute. Allez, c'est bon, on le fait, machin. Est-ce qu'on est des feignants? Non, allez, on s'y met. Hein. Bah non, c'est pas ça. Le but, c'est aussi de te faire plaisir et de juste se dire, ok, bon, bah là, je prends 2 minutes pour faire ça, ok, je vais commencer par changer mon alimentation. Au lieu de tout changer d'un coup, peut-être que j'aime toujours bien mon petit déjeuner sucré, pour l'instant je garde ça, et je vais juste regarder peut-être mon repas du midi, mettre plus de légumes d'abord, et je commence par ce petit détail. Une fois que je suis à l'aise, en fait c'est hyper facile, puis en fait il y a plein de diversité de légumes, ok, qu'est-ce que j'ai envie de modifier d'autre? Mais pas genre je modifie tout d'un coup en mode je mange que des légumes, que de la viande, alors il y a plus de sucre lent, il y a plus de sucre tout court, blabla, truc, je sais pas quoi. C'est pas tenable. Genre au bout de 3 jours, tu en as marre, tu vas te dire mais pourquoi j'ai eu cette idée nulle? J'arrête tout et je le ferai plus jamais, tu vois. Bref, je vous fais des bisous. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est facile pour vous de créer des routines ou pas? Est-ce que vous galérez? Est-ce que vous l'avez déjà dit? Genre allez, à partir de demain, je fais ça pendant 2 heures tous les jours et genre en vrai vous le faites pas. Ou est-ce que vous dites évidemment c'est la base de commencer petit, entre guillemets, de commencer réalisable possible, de se dire ça va, je peux le faire. Oui, c'est dans mes cordes et donc ensuite d'augmenter ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.